Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Regard de Société, votre rendez-vous de réflexion, d'analyse et de débat sur les grandes réalités qui traversent notre société. Ce soir, nous abordons un sujet aussi sensible, intime, parfois douloureux, mais profondément actuel. Infidélité entre erreur humaine ou choix assumé. C'est la thématique qui nous interpelle ce soir. L'infidélité traduit-elle forcément l'amour? Est-elle le symptôme d'un malaise dans le couple? Peut-on pardonner une trahison? Et surtout, pourquoi de plus en plus de personnes semblent banaliser ce phénomène? Entre frustration, tentation, réseaux sociaux, quête de liberté ou manque de communication, les relations amoureuses semblent aujourd'hui plus fragiles que jamais. Pour enrichir cette discussion, nous recevons sur ce plateau des invités aux regards différents et complémentaires. Ils nous aideront à comprendre les dimensions psychologiques, sociales, culturelles et émotionnelles de cette réalité qui continue de diviser l'opinion. Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau Hippolyte Sylvain Akakpo. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation, Monsieur Akakpo. Merci, Monsieur Cyr. Merci, chers téléspectateurs. Alors, vous êtes réflexothérapeute et coach en relation d'aide, mais aussi un spécialiste en transport et logistique, observateur des mutations sociales et familiales. Merci de répondre à notre invitation. Également sur ce plateau, Monsieur Komlan Kwasi. Il est psychologue clinicien et thérapeute de couple au cabinet clinique de psychologie positive. Monsieur Kwasi, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà, vous nous apporterez votre éclairage professionnel sur la place de la vérité et des secrets dans les relations amoureuses. Je reçois également sur ce plateau Madame Immaculée Arwanjounou. Bonsoir, Madame Arwanjounou. Bonsoir, Monsieur Cyr. Bonsoir, chers téléspectateurs. Une fois encore, merci, Monsieur Cyr, pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur ce sujet vraiment crucial. Alors, vous êtes consultante développement personnel et harmonie familiale, présidente du cabinet Shoma Consulting. Cette thématique vous intéresse à mille égards et vous avez accepté de la partager avec nous. Merci. Merci. Alors, à travers votre analyse, vous nous aiderez, chers invités, à comprendre jusqu'où la transparence est nécessaire dans un couple et comment certains non-dits peuvent soit protéger, soit fragiliser la relation. Merci de nous rejoindre sur Un Aparté. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors dites-nous, Monsieur Kwasi, que peut-on comprendre véritablement par l'infidélité? Alors, c'est une question. Bon, je ne suis pas fan des définitions, mais je peux dire que dans un couple où on s'est entendu sur un certain nombre de choses, surtout sur le plan de manifester une certaine régularité, une certaine fidélité au niveau des affections, au niveau des échanges intimes. Et quand ce contrat est rompu, on peut parler d'infidélité. Je ne sais pas si c'est une définition classique, mais de toute façon, je ne suis pas fan. C'est déjà votre lecture des définitions. Ce mot-là. Voilà, donc quand deux personnes se sont entendues, surtout sur le plan intime, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux. Et si ce contrat d'entente n'a pas été respecté, si l'autre se sent trahi dans ce qui peut être pour lui, qui a été partagé avec d'autres personnes, en ce moment, on peut parler d'infidélité. Merci à vous, Monsieur Kwasi. Alors, Madame Arwanjounou, quelle lecture faites-vous de ce mot-là, infidélité? Merci beaucoup, Monsieur Cyr. Je pense que l'infidélité se constate lorsque l'un des partenaires entretient une relation extra-conjugale. C'est-à-dire, au lieu d'être rigoureusement et à tout moment avec son partenaire, son conjoint ou sa conjointe, ce dernier se sent dans le besoin d'aller entretenir, mais d'aller vers un autre partenaire qu'on appelle communément un amant ou une amante, pour entretenir des relations amoureuses hors de son foyer. Hors de son foyer. Alors, Monsieur Akakpo, est-ce que vous avez une autre lecture différente de celle que viennent de nous donner Monsieur Kwasi et Madame Arwanjounou? Merci, Monsieur Kwasi. Merci, Madame Arwanjounou. Je vais emprunter les mots de
un mot de M. Kwesi pour renchérir peut-être. Il a identifié l'infidélité à la trahison. C'est très bien trouvé parce que lorsque vous décidez partager votre intimité sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan physique, avec quelqu'un de votre choix, et que vous venez à trahir cet engagement qui est libre et personnel, vous venez à trahir ça, on peut parler d'infidélité. Donc le mot est bien trouvé. Et l'infidélité commence déjà par la pensée, l'esprit. Ce n'est pas d'abord physique, après c'est physique et émotionnel. Donc, à vous suivre, il y a plusieurs formes d'infidélité. Hein. Vous parlez de spirituel, physique et émotionnel. On va y revenir. Alors, on va rester avec vous. Hein. Quand vous parlez de l'infidélité spirituelle, qu'est-ce que vous y mettez? L'infidélité spirituelle, je vais juste emprunter le mot de Jésus. Jésus dit, lorsqu'on regarde une femme, vous êtes dans une relation, vous êtes dans une intimité avec quelqu'un que la société vous connaît. Et vous voyez, vous êtes un homme, je suppose un homme qui regarde une femme, l'a dit Jésus, il regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère, qui est une forme d'infidélité et qui a commencé, non pas, il n'y a pas une consommation, s'il n'y a pas l'acte sexuel, mais déjà, c'est déjà commencé, ça a déjà commencé au niveau de son cœur. Donc c'est déjà la pensée, déjà constitue déjà une forme d'infidélité. Déjà, ça commence déjà au niveau de la pensée. La semence de l'infidélité est déjà là. Est déjà là. Oui. Alors, M. Kwasi, on parle d'infidélité. Il y a plusieurs formes d'infidélité. Ah, on croit monsieur Akapo, hein, il parle d'infidélité spirituelle, d'infidélité physique et émotionnelle. Vous, comment est-ce que vous catégorisez tout ça? Oui, je peux comprendre en tant que psychologue, clinicien et thérapeute de couple, je peux comprendre que l'infidélité n'est que la sommation de ce qui a commencé il y a très longtemps. Vous voyez, quand vous prenez l'exemple de celui qui a découvert que son épouse est en train d'entretenir des relations intimes avec le médecin, avec le gynécologue, vous allez comprendre que ça a commencé depuis longtemps. On dit qu'une femme, lorsqu'une femme décide de dire « je vais te quitter », c'est qu'il t'a déjà quitté depuis plusieurs années même. Donc, pour dire, quand on évalue, on considère toutes ces étapes, on peut dire qu'il y a plusieurs formes d'infidélité et que la forme condensée, c'est la forme constatée, la forme qui est venue à dire « ah, tu m'as trompé », voilà, ou la forme où l'autre déclare « maintenant c'est fini, je vais partir parce que je ne suis plus dans le contrat qu'on a établi au départ ». Donc, en considérant toutes ces étapes, on peut dire qu'il y a plusieurs formes d'infidélité, telles que Monsieur Akapo le dit. Voilà. Merci à vous, M. Kwasi. Madame Arrondi-nous plusieurs formes d'infidélité, on l'a dit sur ce plateau. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Oui, je suis parfaitement d'accord parce que si je dois emprunter les mots de la jeunesse aujourd'hui, beaucoup disent « je te kiffe ». Kiffer n'est pas aimer. Et on peut être dans son foyer et kiffer quelqu'un d'autre. Là, ça remonte déjà à l'infidélité émotionnelle. Même sans poser l'acte. Sans poser l'acte. Parce que tu convoites déjà la personne, comme l'a dit M. Akapo, et tu peux commencer par comparer cette personne à ton conjoint ou à ta conjointe. Donc, et ça peut être la base d'un déséquilibre du foyer. Alors, quand on parle d'infidélité émotionnelle, est-ce que ça ne rejoint pas un tout petit peu cette infidélité spirituelle dont on parle? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Parce que oui, spirituel, c'est déjà la pensée, émotionnelle, c'est toujours dans la tête. Oui, je peux dire que c'est la même chose avec une petite nuance. La nuance, c'est que quand c'est spirituel, la personne désire vraiment profondément son amant sans poser les actes, mais sans aller vers cette personne et se dit, bon, je n'ai pas le droit.
Bon, la petite nuance que je vois au niveau de l'émotionnel, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à résister à la vue ou bien au geste, au comportement de cette personne qui convoite. Donc, c'est la même chose avec une petite nuance. Je pense que... Selon vous, c'est Oui. un peu ça. Alors, monsieur Atapo, est-ce que vous êtes d'avis quand Mme Akwandji nous parle de nuance entre ces deux types d'infidélité émotionnelle et spirituelle? D'accord, c'est heureux que nous ayons un psychologue sur le plateau. Il va mieux nous éclairer, mais je voudrais... Il y a une nuance entre l'infidélité émotionnelle et l'infidélité spirituelle. Je vais juste prendre un exemple. L'exemple de David et de Bethsabée. David a commis déjà l'infidélité spirituelle parce qu'il a vu la femme d'autrui, il a vu une autre intimité qui ne lui appartient pas et il a convoité. La convoitise relève du domaine spirituel. Il a convoité et maintenant il a fait tout ce qu'il peut faire pour commettre maintenant l'acte, pour passer à l'infidélité physique. Voilà. Et la suite, on le sait. Il a tout. Maintenant, l'infidélité émotionnelle, moi, je trouve que ça se situe surtout au niveau du psyché, de l'âme. Et je préfère, comme on le dit enfant, je préfère laisser, si vous permettez, la parole à M. Kwesi pour mieux nous éclairer. Bien évidemment, M. Kwesi, la balle vous est envoyée. De toute façon, nous sommes des psychologues à différents degrés. Nous sommes tous psychologues, même s'il y a d'autres personnes qui ont étudié cela. Mais à des degrés donnés, nous sommes tous psychologues. Donc c'est ça que M. Capo a dit. Donc nous pouvons comprendre, on peut dire qu'il y a de petits questionnements qui peuvent déjà amener le partenaire un peu plus proche, éloigner les partenaires et rapprocher un peu plus proche de ce qu'on peut appeler infidélité. Donc, ce qui peut dire que bon, l'infidélité a commencé dans l'âme, dans la psyché, comme on peut le dire. Maintenant, il peut y avoir des formes d'infidélité aussi qui peut être qui peut avoir une origine pathologique. Vous voyez, il y a des troubles de comportement, des troubles de comportement qui peut friser à un peu, je ne veux pas appeler de nom barbare, mais de toute façon, des comportements qui peuvent amener des gens, qui peut être le fruit de blessures antérieures, qui va amener l'individu à poser l'acte peut-être et après à dire mais ce que j'ai fait là, ça rime à quoi? Et justement, voilà. Puisque vous abordez le sujet, qu'est-ce qui pourrait amener une personne, un homme ou une femme, à être infidèle, monsieur? Oui, et au cabinet, nous avons eu la grâce de recevoir j'ai reçu au moins une femme qui est venue parce que elle est régulièrement mariée, mais la nuit elle sort. Je ne sais pas quel thème on va dire, mais de toute façon, par rapport à son époux, elle est infidèle. Elle a ce désir-là de sortir et d'aller faire la rue, comme on le dit souvent. Et ce besoin est tellement fort à son niveau que ce n'est pas qu'elle n'a pas régulièrement les relations sexuelles avec son époux, ce n'est pas ça. Mais elle a ce désir d'aller toujours vers les autres et ce désir peut friser un peu à une pathologie et cette pathologie peut avoir des origines lointaines, par exemple lors des frôlements, c'est-à-dire les premières relations sexuelles, les premiers rapports intimes, telles que les conditions et telles que c'est passé aussi peuvent amener la personne à être infidèle. Alors je me suis rappelé d'un cas. Est-ce que vous parlez d'une dépendance Oui, c'est une dépendance sexuelle, mais une dépendance sexuelle, on peut être dépendant envers une seule personne. Mais ici, c'est multipartenaire. Mais ce n'est pas forcément que la personne même se questionne et dit, mais pourquoi j'ai fait ça après coup? Donc, la personne même est venue pour demander de l'aide. Et parfois, le partenaire l'amène
Parce que le partenaire me dit, mais il fait ça, il revient pour dire, mais voilà, j'ai fait ça. Donc, parfois, c'est vraiment les fruits. J'ai dit que je me suis rappelé de quelque chose. Oui. Par exemple, il y a une jeune fille qui a été forcée par un de ses oncles qui a eu pas une relation incestueuse. Et l'image de l'oncle dans la famille a fait que elle n'a pas eu le courage de dire à quelqu'un. Et puis elle a gardé, et jusqu'à ce qu'elle s'est mariée. Mais elle s'est mariée, mais elle n'avait pas prévu de mariage. Elle n'avait pas prévu de se stabiliser chez quelqu'un. Donc du coup, elle continue de faire ses multi-parties, voilà, elle continue de faire d'aller de partenaire en partenaire. Et elle-même s'est rendue compte pour dire, mais je suis devenu qui, en fait? Elle m'est venue pour être aidée à pouvoir mieux se comprendre, guérir cette blessure-là. Cette blessure qui l'a amenée à ce niveau. Donc, parfois, le titre qui dit, est-ce que l'infidélité par erreur humaine, c'est parfois, au début, je n'avais pas cette, je me suis dit, pourquoi on va dire erreur humaine? C'est infidélité. Mais quand avec ces éléments qui me viennent, je me dis que effectivement, il peut y avoir des situations, on peut dire que erreur humaine, si on veut être empathique, on veut être à la place de cette personne-là, avec qui parfois la volonté est devenue impuissante. Vous voyez, la volonté peut devenir parfois impuissante. Tu veux chercher quelque chose, tu n'arrives pas à chercher. Et là, c'est de la dépendance. Tu fais des efforts, mais tu n'y arrives pas. Voilà, là, c'est de la dépendance et il faut vraiment une psychothérapie bien adaptée pour ces cas-là. Alors, Madame Arwandjinou, qu'est-ce qui pourrait amener une femme, je spécifie, une femme, véritablement, puisque vous êtes une femme, à être infidèle? Merci beaucoup, Monsieur Cyr. Une femme, normalement, dans notre société, dans notre culture africaine et béninoise, je précise, n'a pas le droit de commettre l'infidélité. Mais nous constatons de nos jours que ce fait est vraiment régulier maintenant, qu'on voit beaucoup de conjoints se plaignent de leurs épouses. C'est une situation récurrente. Oui, voilà, merci beaucoup, dans notre société. Et ces femmes, quand elles viennent vers nous, bien quand on a la chance de discuter, d'avoir des consultations avec elles, on constate qu'il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, il y a, comme vient de dire M. Kwasi, c'est une pathologie. Elle n'arrive pas, malgré qu'elle soit au foyer, se stabiliser, être fidèle et rester réellement pour ce dernier. Mais d'autres, c'est pas manque d'affection, manque de communication dans le foyer. Et il y a certainement son conjoint qu'elle rappelle à l'ordre plusieurs fois, qui ne taille pas attention à ses besoins. Monsieur, j'ai besoin de discuter avec toi. Est-ce qu'on peut discuter? Ça ne va pas. Elle se plaint tout le temps, mais elle finit par constater que le monde est juste autour de son conjoint qui ne pense pas à elle. Au début, pendant des années certainement, elle fait des efforts et peut-être pas malchance, heureusement, elle tombe sur un monsieur vraiment attentionné qui commence par lui faire comprendre que dans la vie, il y a des gens qui ont de belles têtes, mais qui n'ont pas de bons chapeaux. Et qu'il y a d'autres qui ont de bons chapeaux, mais qui n'ont pas de belles têtes. Donc, de là, elle se dit, bon, je me suis trompée de chapeau. Oui, justement, elle s'est trompée de chapeau, oui. Peut-être puisque vous en parlez. Mais est-ce que c'est une raison fondamentale pour se lier, se donner à cette pratique-là? Non. Je réponds catégoriquement que ce n'est pas une raison du tout pour se donner à cet acte. Et si on peut mener des actions vivement pour faire comprendre à nos femmes qu'il faut continuer dans la communication avec leur conjoint au lieu d'aller chercher à se défendre ailleurs ou bien se venger du monsieur. Parce que des fois, il y a d'autres raisons. Quand elles fouillent le portable plutôt de leur conjoint ou bien constatent que monsieur dépense dehors, tout ça, elles commencent par soupçonner leur mari d'infidélité. Elles se disent, bon, qu'est-ce que je perds en le faisant? Donc, je pense que ce n'est pas la meilleure
solution de se lancer dans l'infidélité en tant que femme dans son foyer pour quelque raison que ce soit. Si je suis d'accord avec vous, l'infidélité, plus comme on l'a défini un peu sur ce plateau, c'est que vous, si je prends l'exemple d'une femme, oui, c'est qu'elle est sous le toit d'un homme et c'est dans le même temps qu'elle va dehors. C'est bien cela. Bien donc, cela, quand vous parlez de erreur de chapeau, pendant ce temps, est-ce que ça ne pose pas véritablement un problème? Oui, ça pose un problème. Ça pose un problème éducatif parce que si l'éducation de base de la femme n'est pas bien réglée, on pourrait s'attendre à ça. Parce que nous avons nos mères, nous avons d'autres femmes, quelle que soit la situation au foyer, elle reste intègre, elle reste fidèle, elle continue, la femme au foyer. Et peut-être quelques années après, elles arrivent à corriger le tir au niveau de leur époux, qui reviennent réellement en de meilleurs sentiments dans le foyer. Monsieur Akapo, la même question à vous. Hein. Qu'est-ce qui pourrait amener une femme, on va y revenir pour ce qui concerne les hommes, à être infidèle véritablement? Parce qu'à suivre, Madame Arwandino tout à l'heure, elle a parlé de manque d'affection, de manque de communication et de manque d'attention. Elle a parlé également de chapeau mal positionné sur la bonne tête. Okay. Mal choisi. D'accord. Bon, permettez-moi de rebondir un peu sur ce que M. Kwesi vient de dire tout à l'heure par rapport à la dépendance. Et je voudrais noter aussi que l'infidélité peut provenir aussi d'une dépendance qui a une source spirituelle, pas seulement psychologique, spirituelle. Cela me rappelle un cas, une fille que j'ai accompagnée, bon, je vais dire une dame que j'ai accompagnée, elle est au foyer aujourd'hui. Et elle avait 9 ans à l'époque où, bon, déjà, je viens sur ce que Mme Arwandino aussi a dit par rapport à l'éducation. Elle a noté l'éducation tout à l'heure. Bien sûr. Les parents ont l'habitude de regarder des films pornographiques. Et ils ont des piles de cassettes de films pornographiques. Donc cette petite fille, alors elle avait 9 ans, puisque en l'accompagnant, je n'ai pas vu la cause profonde de son mal. C'est dans le discernement qu'elle s'est rappelée cette histoire. En fait, c'est quelle histoire? Bref, c'était que ses grands frères allaient piquer les cassettes pornographiques de leurs parents et regardaient la chambre fermée. Un jour, ils ont entrebâillé la porte était entrebâillée quand cette petite, à 9 ans, était allée pour regarder aussi. C'est depuis ce jour qu'elle a eu la dépendance. Je reviens maintenant à ce que M. Kwesi a dit. Une dépendance qui n'explique pas quand elle est avec un homme, elle a envie de faire d'autres découvertes avec d'autres hommes. Mais après, elle ne s'explique pas. Pourquoi elle fait ça? Elle n'arrive pas. Et ça fait que, ce qui a fait que moi je l'ai rencontrée, c'est qu'un monsieur lui avait promis le mariage même, mais un jour l'a quittée parce qu'il a découvert qu'elle était infidèle. Elle est infidèle, elle ne sait pas pourquoi. Mais bon, par la grâce du Seigneur, elle a pu être aidée et aujourd'hui, elle est dans un foyer. Maintenant, par rapport à l'infidélité de la femme, c'est curieux qu'on parle d'infidélité. Quand on parle de fidélité en Afrique, c'est la femme qu'on doite toujours. Oui, c'est la femme qu'on doite. On ne parle même pas d'infidélité au niveau de l'homme. Mais la Bible a été claire. La Bible a été claire. Lorsque Jésus a dit, lorsqu'un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il est passif d'infidélité, d'adultère. Cela veut dire que l'infidélité, ce n'est pas seulement à noter au niveau de la femme. C'est vrai. Et on peut dire, entre griffes, que lorsque la femme est infidèle, ça fait un peu plus scandale que si l'homme est infidèle. Mais c'est un fait social. C'est parce que c'est ancré dans notre tête. Ce sont des stéréotypes sur lesquels on s'attarde et on incrimine la femme, voilà. Bien évidemment. Voilà. Bon, maintenant, elle a parlé de manque d'affection qui pourrait amener la femme, manque d'affection, manque de communication avec l'époux, le mari, et manque d'attention également. Tout ça pourrait concourir à amener une femme à être infidèle. Rien que ça. Oui. Il y a encore une fois bien indiqué qui est ici, qui peut mieux répondre à la question. Mais je veux juste dire, en empruntant le mot des psychologues, il y a des besoins en creux que l'homme cherche, homme ou femme, nous cherchons à combler. Nous cherchons à combler. Généralement, lorsque quelqu'un, un homme ou une femme, n'a pas eu une affection paternelle,
cette femme, si elle veut se lier d'amour, d'amitié avec quelqu'un d'autre, elle cherche quelqu'un, un homme, qui peut lui permettre de combler ce vide-là. Nous sommes tout le temps à la quête de l'affection, de l'affectivité, parce que nous avons été créés par amour et pour l'amour. S'il y a quelque chose, il y a un quoi quelque part, on doit pouvoir chercher. Si à la maison on ne trouve pas et que dehors on ne tombe pas sur la bonne personne pour aider. Monsieur Kwasi est un psychologue, il aide les gens. Par sa profession, il entre dans l'intimité des gens, pas pour commettre l'infidélité par rapport à son épouse, mais il est bien obligé par la fonction d'entrer dans l'intimité, la fonction qu'il exerce, d'entrer dans l'intimité. Bon, il ne va pas violer psychologiquement les gens, mais il en a besoin. C'est des éléments dont il en a besoin, que même en accompagnement spirituel, on a besoin de connaître quelque peu l'intimité de la personne pour l'aider, pour voir quel est le manque. Quel est son besoin? Quel est son besoin affectif pour pouvoir l'aider. Et si quelqu'un qui est dans un foyer et qui n'a pas la réponse avec son partenaire, s'il tombe sur la bonne personne, une personne bien formée, bien avertie, cette personne peut l'aider, comme vient de le dire M. Kwasi, cette personne peut l'aider à revenir dans la normale pour ne pas continuer, s'il a déjà eu une infidélité, pour ne pas continuer dans cette mauvaise lancée-là et pour se corriger, pour gagner. Merci, M. Akapo, M. Kwasi Komlan. Vous avez suivi ces différentes interventions. Plusieurs causes pour l'infidélité. Je peux les regrouper en deux catégories. Oui, allez-y. Les causes externes. Les causes externes, c'est... on peut voir les petits conflits qui peuvent être alimentés. Non, les problèmes de communication, comme l'a dit madame, qui peuvent être alimentés par les conflits ordinaires. Vous savez, être en couple n'est pas chose facile. Ça, là, il faut le savoir. Tous ceux qui sont en couple savent que c'est une lutte au quotidien pour être équilibré. Ça, là, c'est clair. Donc, il y a des conflits de... l'enfant vient, on va faire ceci. Il faut permanemment qu'on puisse s'accorder. Et alors, quand on n'arrive pas à s'accorder, ces éléments peuvent amplifier, peuvent amener la personne à chercher une certaine satisfaction hors du couple. On a le sexe, la gestion de la finance, on a la gestion des relations avec les parents. Les parents, les gens viennent pour dire ça maman débarque sans rien dire. Et c'est le jour-là qu'on me forme. Je ne suis pas d'accord. De ces petites choses viennent et puis par rapport à une décision qu'on doit prendre par rapport à l'enfant, on ne s'entend pas sur la décision. Ce sont des petites choses qui vont amener après à faire des comparaisons et amener. Mais il y a une autre cause. Une autre cause, à part les causes internes que nous avons dit, qui peut être des blessures passées, qui peut être des messages parentaux. Des messages parentaux. Vous savez qu'il peut y avoir... Il y a ce qu'on appelle des scénarios de vie. Vous avez des scénarios de vie, c'est-à-dire un plan interne, inconscient, que tu es en train de dérouler. Dans ce plan, tu peux avoir un message, une injonction qui te dit « Sois pas heureux en couple ». Et quel que soit ce que tu fais consciemment, si tu ne travailles pas sur ce plan interne, tu ne seras pas heureux. Toi-même, tu sabotes ton bonheur et tu ne pourras pas être heureux. Et puis finalement, tu vas commettre un acte. Parce que ces petits éléments, qui sont en fait de grands éléments, vont t'amener finalement à poser un acte qu'on peut appeler infidélité. Il y a une grande cause que je veux dire. Je sais pas, ici c'est venu maintenant dans ma tête de parler de dire cause moderne. C'est-à-dire, vous savez, l'époque dans laquelle nous sommes maintenant, vous savez, avant, quand on est en couple, on distingue celle qui est en couple et celle qui n'est pas en couple. Mais aujourd'hui, je vous dis, on ne sait plus qui est en couple, qui n'est pas en couple. Mais avant, quand tu veux sortir, c'est pas avant où moi j'étais, mais quand même, je sais que nos mamans, c'est que ils ont des signes, des pailles, et quand ils sortent, quand tu vois une femme, tu sais forcément elle n'a pas besoin de te dire je suis en couple.
Et tu respectes cela. Mais aujourd'hui, maintenant, avec la mondialisation, on a tendance à unifier. Donc vous êtes en train de dire que la mondialisation a pris du pas sur certaines réalités africaines. On a unifier une seule culture. C'est-à-dire à unifier la culture. La culture n'est plus culture africaine où on doit... Non, la culture est devenue artificielle. La femme en couple, on ne distingue plus la femme en couple de la femme qui n'est pas en couple. Ce qui fait que, finalement, celle qui est en couple fait des choses sur TikTok, tu vois, mais elle est mariée, effectivement, vous demandez cela. Celle qui est en couple sort et s'habille et fait des choses. Et puis, finalement, on se dit, mais est-ce que vraiment elle est en couple? Alors, elle a besoin, à des moments donnés, de chauffer son estime d'elle-même. Alors, pour chauffer son estime d'elle-même... c'est ça qui doit l'amener à sortir. Elle peut avoir tendance de charmer. Alors, quand elle veut charmer, et quand l'autre ne sait pas si elle est en couple ou pas, et finalement, ils vont pousser et aller derrière la ligne non franchie. On ne peut pas franchir. Vous abordez ce point je ne dis pas la ça question pour justifier l'infidélité. Bien sûr. Je dis ça pour qu'on puisse comprendre le mécanisme derrière. Justement, par rapport à ça, si vous voulez, je m'avais vous poser la question de savoir, est-ce que on peut dire que commettre l'infidélité, c'est manquer d'amour? C'est possible. C'est possible que le manque d'amour peut amener à l'infidélité. C'est bien possible. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la déprime identitaire. La déprime identitaire, c'est que tellement que l'homme est froid envers la femme, parce que la femme en couple a besoin d'attention, a besoin de reconnaissance, et quand ces besoins élémentaires, besoins fondamentaux ne sont pas nourris, elle peut tomber ce qu'on appelle la déprime identitaire, qui est une forme de crise. C'est-à-dire qu'elle se dissout dans l'être de son conjoint. Et finalement, elle est confuse, et puis elle est découragée, et elle ne reconnaît plus, elle n'a plus de place dans le couple. C'est-à-dire elle n'a plus de repères. Vous voyez? Et quand cette crise n'est pas bien gérée, finalement, elle peut trouver le réconfort ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les deux conjoints doivent sortir pour aller travailler. Et vous voyez, quand elle traverse cette crise-là, et qu'un collègue attentionné, un collègue à l'écoute, à qui elle se confie, finalement, c'est que... L'irréparable peut arriver en ce moment-là. Donc le manque d'amour est important. Un facteur très important. Très important. Alors, Madame Arondjinou, est-ce qu'on peut dire véritablement, est-ce qu'on peut parler d'erreur lorsqu'il y a mensonge lorsqu'il y a mensonge dans une relation? Erreur, bon. Quelqu'un qui commet l'infidélité, dit que c'est une erreur. Que c'est une erreur. Oui, ça peut arriver que ce soit une erreur. Mais dans quel cas? Dans le cas où je prends l'exemple d'une femme, je suppose une femme qui est dans son foyer et l'ami du monsieur est venu, ou bien c'est son collègue de service, ou bien quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ou bien qu'elle connaît, qui l'a violenté, qui l'a violé. Là, on peut parler d'erreur. Et elle a essayé de s'y opposer, et jusqu'à, elle n'a pas pu, ses forces n'ont pas pu contrecarrer celle de monsieur. Là, ce n'est pas l'infidélité, c'est un viol. Donc, dans ce cas, on ne pourrait pas parler d'infidélité. Voilà. L'infidélité, c'est-à-dire, vous avez commis la chose avec un collègue à l'insu. Elle a parlé d'erreur. Et vous parlez d'erreur. Si vous permettez, on peut parler d'erreur, par exemple, si la femme traverse une crise en couple et qu'elle trouve confidence auprès de monsieur Si, ce n'est pas... C'est pas monsieur Si. Hein. Elle n'est pas venue pour, par exemple, pour le sexe, pour plus d'intimité. Elle a besoin un peu de réconfort. Elle a besoin temporairement. Elle a besoin d'une écoute. Voilà, temporairement. Mais l'homme n'a pas compris et l'homme a profité de la situation. Et c'est là que, manque de vigilance, elle est tombée dedans. Là, elle peut dire, j'ai commis une erreur. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec M. Kouassi. Donc, il peut arriver que ce soit une erreur, mais c'est très rare. Parce que dans le couple,
quand on se met ensemble, c'est un contrat et c'est parce qu'on s'est choisi par certains intérêts. On sait que on a des points communs, beaucoup de choses. Donc, quand il arrive que le conjoint ou la conjointe cherche à voir dehors, c'est parce que déjà, soit à l'intérieur, il a des besoins qu'il ne retrouve pas et commence par programmer quelque chose. Et c'est pertinemment qu'il va faire il va poser cet acte. Et si c'est la femme, c'est pareil. Elle est peut-être dépassée et elle n'a pas su se contenir et elle commence pas à dire, ben, il y a d'autres qui le font, hein, je vais le faire, les autres n'ont pas de tête. Là, c'est une infidélité assumée. Assumée. Là, elle est en train d'assumer Voilà, son infidélité. Là, ce n'est l'infidélité. plus question d'erreur. Voilà. Alors, monsieur Akakpo, est-ce que quand on parle de un homme, est-ce qu'un homme, on peut déclarer un homme infidèle, véritablement, dans notre société? Ah oui. Dans notre société, bon, dans la sociologie béninoise ou africaine, il n'y a pas d'homme infidèle. Mais je pense que le débat ici, c'est pour mieux comprendre et pour que le couple aille bien. Et ma conviction me dit qu'un homme peut être infidèle. Je ne parle pas de raisons sociologiques. Ma conviction me dit qu'un homme peut être infidèle parce que dans la mesure où vous avez accepté partager une intimité avec quelqu'un pour la vie et que vous êtes un homme, ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous avez la carte verte pour aller commettre des impairs, faire des choses et exiger à l'autre qui est à la maison qu'elle ne doit pas le faire. Ça là, il n'y a plus de l'amour. Il n'y a plus de l'amour. Si elle a promis fidélité, vous avez aussi promis fidélité. Si ce n'est pas le lien de mariage traditionnel ou devant l'état civil, ou bien au niveau de la religion, mais vous êtes tenus à respecter cet engagement-là. Donc, je peux dire, et en un mot, que l'homme aussi est concerné par la question de l'infidélité. Merci à vos chers invités. Alors, avant de poursuivre ce débat, nous allons maintenant écouter ce qu'en pensent les populations. Suivez, on va revenir juste après. La trahison dans un couple, ça arrive pour plusieurs raisons. Parfois à cause de manque d'attention. Parce qu'il peut arriver que ça, c'est souvent au niveau des hommes. Parce que l'homme, parfois ça arrive que quand il voit de filles, il n'a plus trop l'envie de sa partenaire et tout ça. Donc, il y a des manques et la fille, elle se sent obligée, elle force, mais rien ne marche. Donc, ce qui les pousse d'abord même à aller voir quelque part d'autre. L'amour est là, mais le fait de forcer, et ça ne donne rien bon. Ça les oblige à partir quelque part d'autre. Voilà, il y a aussi moment de faiblesse. Les moments de faiblesse comme quoi? Parce que il y a des filles aussi, elles sont bizarres. Soit des hommes aussi, bien sûr. Elles peuvent trouver le copain de leurs amis séduisant et parce qu'il y a des filles, je sais pas, juste les lèvres des garçons les plaisent et bon. Elles peuvent dire qu'elles vont essayer, à force de goûter, ça finit sur le lit. Et ça, c'est pas bien. Ça rentre dans une tromperie et tout ça. Il y a aussi les garçons aussi, pareil. Parce que nous, les garçons là, ça c'est Dieu même qui nous a donné ça. Tromper quelqu'un, d'abord, c'est une habitude. Et c'est une comment je vais dire, c'est quelque chose que l'on a d'abord en soi, on est d'abord habitué à le faire. Et c'est cela qui pourrait être continuel jusqu'à s'intégrer dans une relation de couple ou de foyer. Maintenant là, quand une personne trompe quelqu'un, beaucoup de choses peuvent être à la base de ça. Le manque de confiance envers son partenaire et aussi le manque de sécurité. Il y a surtout le doute qui s'installe lorsque tu ne crois plus tellement aux actions de l'autre. Mais aussi, la raison pour laquelle je dis que ça doit être une habitude, c'est au fait une promesse de vie au fait. Alors, arriver à tromper l'autre ou chercher dehors, voir dehors, moi je pense que bon, pour ma part, ça ne devrait pas arriver.
dans une relation de couple. Parce que peu importe ce qui se passe, il peut y avoir des tentations au dehors. Une autre personne peut me plaire, mais ça, ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de peut-être des pressions, des retombées que je subis dans mon couple. Mais je peux pas tricher. Parfois, on peut pardonner, parfois on ne peut pas. Parce que bon, d'abord, dans un couple, il y a déjà d'enfants. Le pardon est nécessaire pour le bien des enfants d'abord, pour leur éducation. Tu vois, quand les parents sont séparés, il y a les enfants aussi qui sont brisés d'abord. Et l'éducation n'est plus comme avant, quoi. Mais parfois, si on ne peut pas pardonner certaines infidélités. Pourquoi? Parce que me tromper avec mon meilleur ami, par exemple, ça c'est impardonnable. Soit, mais il y a beaucoup de choses. Mais parfois même là, vous faites confiance, 3 ans de relation, 5 ans de relation, et tu découvres que la fille en question, quand ton argent est nourri quelqu'un d'autre. Là, tu ne peux pas pardonner. Parce que quand tu apprends ça, d'abord, mentalement, tu es désorienté. Le pardon est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que il y a personne qui ne soit parfait. Et dans la construction d'une chose, on peut faillir, mais il y a la communication qui doit être perpétuelle et le pardon qui doit être sans la communication, le pardon, aucun couple ne peut résister. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Kwasi, comment vous avez suivi un peu ces interventions-là? Alors, dites-nous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la société juge-t-elle différemment l'infidélité de l'homme et de la femme? C'est la culture, notre culture qui fait que on pense qu'on peut donner plus de tolérance à l'homme qu'à la femme. On est plus rigoureuse et puis on est plus regardant sur la femme parce que bon, nous sommes dans une culture patriarcale. Hein, c'est l'homme et même dans l'inconscient collectif, c'est comme si la femme est la propriété de l'homme. Maintenant, on sait que les choses ont changé, même dans nos tests. Dans nos tests maintenant, on sait qu'on n'a plus de polygamie. Hein? Même si hier il y avait polygamie, aujourd'hui maintenant il n'y a plus de polygamie et que vous êtes ensemble et que vous êtes mariés, c'est sûr que si on parle de bigamie aujourd'hui parce que l'homme a une autre relation dans le lien du mariage et c'est puni par la loi, c'est cadré par la loi. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le même regard. Mais ce qui peut faire qu'on peut comprendre ça, c'est cela. Il y a des régions au Bénin maintenant où des jeunes, ils ont, pas plusieurs raisons, ils ont plusieurs femmes. Voilà, il y a des cultures où voilà, ça continue toujours de faire loi. Qu'un homme doit avoir, même des cultures bénin où si tu n'es pas polygame, tu n'es pas responsable pour pouvoir diriger une communauté. Il y a des régions comme ça au Bénin. Moi, j'ai la grâce de recevoir des gens qui me disent, oui, dans ma culture, si tu n'as pas au moins 2 ou 3 femmes, on ne te confie pas la charge. On ne te met pas le chef du village, par exemple. Voilà. Et même quand on se voit entre hommes pour parler, pour causer, et quand les autres parlent de problèmes sérieux, de sujets sérieux, quand tu parles, bon, on dit, mais toi, il te reste encore. La sagesse se résume voilà. au nombre de femmes. Voilà, si tu as plusieurs femmes. Voilà, merci à vous. Cela peut motiver les uns, les autres à pouvoir voir dans ce sens. Mais au-delà de ça, si on se retrouve sur le plan de la dignité humaine, on sait que nous avons les mêmes dignités et le respect qui demande à ce que on en dit. Si on s'est entendu pour dire, oui, je vais avoir plusieurs femmes, là, c'est autre chose. Mais une fois qu'on s'est entendu sur quelque chose, dès que tu ne respectes plus cela, tu as blessé l'autre. Et ça devient... voilà, il y a aussi les conséquences de l'infidélité sur celui qui a subi l'infidélité. Bien sûr, on va y arriver très rapidement. Alors, Madame Amandine, alors, est-ce qu'on peut réellement reconstruire un couple après une infidélité? Belle question, Monsieur Cyr.
c'est possible, mais ça dépend de la teneur de l'acte posé. Il y a des Est-ce qu'il est facile de pardonner une infidélité? Non, non. Quel que soit d'abord le type d'infidélité, ça n'a jamais été facile. Maintenant, avec beaucoup d'analyse, le partenaire ou la conjointe peut voir si pardonner et reprendre à zéro ne serait pas bénéfique pour le foyer. Mais à plus de 75%, dans la plupart du temps, ça finit toujours par la séparation, ou même s'ils restent ensemble, avec le temps, ce passé les rattrape et celui qui a commis l'acte peut penser que c'est parce que il a eu à... Je donne un exemple. Il y a une femme qui a été infidèle, son mari lui a pardonné cet acte et ils ont repris. Mais avec le temps, une ancienne amie du monsieur est revenue au pays et elle a constaté que les deux se sont rencontrés. Mais elle se dit que le monsieur veut se venger d'elle parce que par le passé, il a eu à lui pardonner cet acte. Donc, que c'était pas c'est le revers de ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, Monsieur Akapo, voilà un peu la situation. Est-ce que vous pensez que la confiance demeure intacte une fois que l'infidélité a été commise et que ce soit l'homme ou la femme, ça pourra continuer de façon comme ça a commencé? C'est pas donné, c'est pas donné. Mais il faut, dans ces cas d'infidélité-là, il faut un accompagnement. Parce que lorsque, déjà au niveau du pardon, lorsque la partie qui est infidèle reconnaît sa faute et vient vers la partie qui est restée fidèle, la partie qui est restée fidèle doit pouvoir pardonner. Mais il faut un accompagnement. Pardonner, est-ce que c'est toujours facile? C'est pas facile, c'est pourquoi je dis qu'il faut un accompagnement. C'est pas facile. C'est pas facile, pas du tout. Parce que c'est un cas de trahison. Nous revenons encore au mot du départ. Dans notre définition, c'est un cas de trahison. L'infidélité, c'est une trahison, c'est pas facile. Mais c'est possible. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. C'est possible. Maintenant, reconstruire, vous avez dit, est-ce qu'après une infidélité, est-ce qu'on peut reconstruire le foyer? Oui, là aussi c'est possible, mais c'est difficile. Il faut un accompagnement. Mais il faut déjà que les deux parties soient prêtes à s'engager à reprendre. Il faut que les deux parties s'engagent à reprendre. Et il faut laisser du temps, surtout à la partie qui a été blessée, de guérir de sa blessure. Monsieur Kouassi, tout à l'heure, en parlant, a parlé de blessure intérieure, de guérir de sa blessure, et ce n'est qu'après la guérison de la blessure intérieure qu'on peut escompter, espérer que le couple peut se reconstituer. Parce que tant qu'il y a toujours la blessure, le pardon c'est une chose, la guérison de la blessure c'est une autre chose, pour pouvoir retrouver la confiance en l'autre, il faut guérir. Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. On va parler très rapidement des conséquences. Est-ce que ça a des conséquences sur le couple et bien évidemment les enfants? Si le couple avait déjà des enfants, monsieur Kouassi. Oui. Nous avons 2 minutes pour finir cette émission. Oui, voilà, la personne se sent trahie. Il y a celui qui a commis l'infidélité qui se sent coupable, qui a honte. Et cette trahison aussi affecte aussi l'estime de soi, que de l'autre, que des deux partenaires finalement. Maintenant, s'ils ont des enfants, c'est sûr que les enfants ont des difficultés. Moi, j'ai déjà reçu, j'ai reçu aussi les enfants, parce que les enfants ont toujours une image de ce qui se passe. Parce que vous voyez, quand il y a ça, c'est que la tension est toujours là. Les parents n'arrivent plus à se contenir, Donc, ils peuvent même aller à la main devant les enfants, ils peuvent casser les choses, et les enfants subissent tout cela, et c'est du traumatisme pour ces enfants. Merci à vous, monsieur Kouassi. Madame Arwandjini, très rapidement. Merci beaucoup. Oui, ça a des conséquences sur les enfants, et en dehors des enfants, sur les entreprises aussi. Tout ce que vous faites, vous entreprenez, vous allez constater qu'il y a une baisse de résultats, oui, de productivité. Et l'homme commence par se demander qu'est-ce qui ne va pas, et la femme aussi de son côté constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Donc,
spirituellement, l'infidélité est à combattre et je pense que c'est possible. Alors, M. Akapo, très rapidement, est-ce que les conséquences sur le couple et bien évidemment sur les enfants, très rapidement? Oui, d'abord sur les enfants, je rejoins M. Kwasi. Sur les enfants, c'est un désastre. C'est un désastre si on ne prend pas garde. Et si on ne cherche pas des solutions rapidement, c'est un désastre. On risque de jeter des monstres dans la nature parce que les enfants sont les produits de la famille. Et si on peut, il faut faire l'effort d'éviter. Autant qu'on peut, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des humains, mais il faut faire l'effort d'éviter autant qu'on le peut l'infidélité. Parce que les conséquences sont difficiles à gérer. Merci à vous. 30 secondes à chacun de vous pour répondre à cette question-là. Vous allez répondre véritablement. Et face à la caméra, vous allez répondre à cette question. Monsieur Kwasi, on va commencer par vous. Infidélité, erreur humaine ou choix assumé? 30 secondes. Je pense qu'il faut travailler à ne pas se retrouver dans ce cas pour pouvoir dire si c'est erreur ou choix. L'essentiel, choisissez d'être fidèle. Merci à vous, Madame Arandinou. La même question à vous, 30 secondes. Infidélité, erreur humaine ou choix assumé? Moi, je pense que c'est un choix assumé. L'infidélité commise est un choix assumé. Parce qu'on a parlé de spiritualité, d'infidélité émotionnelle. Jusqu'au moment où on est en train de constater, tu as le temps de discerner, de faire ton choix. Merci à vous, Monsieur Akapo. La même question. Oui. Face à la caméra. C'est plus un choix délibéré qu'une erreur humaine. Aujourd'hui, on le constate. Et je rejoins M. Kwasi. Il faut faire tout pour éviter d'en arriver là. Et puis, la préparation à la vie à deux est capitale. Merci à vous, chers invités. Vous étiez sur ce plateau, M. Hippolyte Sylvain Akapo, M. Komlan Kwasi, coach Immaculée Arandinou. Merci d'avoir participé à cette émission. On retient tout simplement que l'infidélité reste l'un des sujets les plus sensibles dans les relations humaines parce qu'elle touche à la confiance, à l'amour, au respect et parfois à l'estime de soi. Ce débat nous montre surtout qu'au-delà de la trahison, il existe souvent des blessures, des frustrations, des silences et des incompréhensions que beaucoup de couples n'arrivent plus à gérer. Erreur humaine pour certains, choix assumé pour d'autres. Une chose est certaine, les conséquences, elles sont bien réelles. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.